Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tonton Dog. Tu te demandes pourquoi ton chien tire en laisse, tu te demandes quelle solution tu peux apporter, ou tu te demandes potentiellement quelles erreurs tu peux commettre aussi. Bouge pas, je t'explique tout aujourd'hui. Alors déjà, pars du principe tout simplement que quand tu vas prendre la laisse de ton chien, ou que tu vas lui mettre son collier ou son harnais en fonction de l'équipement que tu utilises, il va y avoir une petite montée en excitation. Cette petite montée en excitation ne va pas aider à ta sortie. D'où l'importance de travailler ce qu'on appelle la gestion des émotions. Une simple odeur peut devenir beaucoup plus intéressante que toi. Tu le sais déjà, mais son flair et son odorat sont ses sens les plus développés. C'est donc normal qu'à partir du moment où il ait pris une odeur, il ait envie de vérifier ce que c'est. Ensuite, un autre cas possible qui va l'amener à tirer, c'est de croiser des humains. Si ton chien est extrêmement sociable, rien d'étonnant. Ça peut être aussi simplement par curiosité. Mais à ce moment-là, le nouvel humain qu'il ne connaît pas deviendra plus intéressant que toi. Et si un autre chien arrive, là, je te laisse imaginer à quel point l'excitation peut monter pour lui. Il va sûrement vouloir jouer ou alors connaître le chien qui est en face de lui. Et là, tu te retrouves dans le cas où ton chien va se mettre à tirer. Il va vouloir aller voir ce qui l'intéresse, parce que ce qui l'intéresse devient absolument sa priorité. Il va pas chercher à te désobéir, il va seulement chercher à atteindre son objectif. Alors, dans un premier temps, tes réflexes vont être simples. Toi, tu vas tirer au sens opposé et tu risques aussi de perdre patience et de t'énerver sur ton chien. Mais attention, pars du principe qu'au plus tu vas tirer, au plus il va tirer lui aussi. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'opposition. Mais attention, dans le cas où tu te trouves à présent, ton chien tire et toi tu tires. Qu'est-ce que ton chien comprend? Il faut que je tire encore plus fort pour pouvoir atteindre mon objectif. Au plus mon humain va tirer, il faut que je tire encore plus fort que lui. Par contre, là, ce qu'on va faire, avant que je te donne les erreurs à éviter et les choses à mettre en place pour corriger le problème, on va se prendre 30 secondes, tranquille. Ça va te laisser le temps de me laisser une petite papate bleue, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire quel sujet tu voudrais que j'aborde. Partage à un de tes amis. Et puis voilà. On est presque à 30 secondes. T'as encore le temps. Du coup, je te disais, pour les erreurs. Erreur numéro 1. Tirer constamment sur ta laisse. Comme je te l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, tu es juste en train de faire comprendre à ton chien qu'il va falloir qu'il tire plus fort que toi. Garde ça à l'esprit, quand ton chien va se mettre à tirer, toi, arrête de tirer dans l'autre sens. L'erreur numéro 2, et c'est la plus fréquente, c'est de continuer d'avancer pendant que ton chien tire. C'est-à-dire que tu es là en train de promener tranquille, ton chien te trimballe comme un sac de patates, mais toi, tu continues d'avancer. Ton chien va comprendre quoi à ce moment-là? Il va juste comprendre que, ok, je peux tirer, de toute façon, il me suit. Donc, s'il tire ou qu'il met de la tension sur la laisse, tu le suis pas. Erreur numéro 3. Attendre que ta promenade ait commencé pour travailler la marche en laisse. On n'y pense pas. Vous savez que c'est pas un truc qui nous vient souvent à l'esprit, mais commence la marche en laisse chez toi, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ton jardin, si tu en as un. Comme ça, tu vas déjà faire comprendre à ton chien que le but d'avancer ensemble, c'est qu'il n'y ait pas de tension. Une fois que c'est maîtrisé en intérieur, pars en extérieur pour lui apprendre. Et enfin, l'erreur numéro 4, ça serait de vouloir une marche en laisse parfaite immédiatement. C'est juste impossible. D'accord? Mets-toi dans la tête de ton chien. Comment tu veux qu'il reste à ton pied s'il n'a pas encore découvert le monde, par exemple? Garde à l'esprit que la marche en laisse est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, c'est du travail et de la patience. Mais si tu t'y colles, ça finit par payer. Au niveau des solutions, ce que je vais t'amener à faire, c'est que dès que ton chien tire ou met la laisse en tension, tu t'arrêtes. Tu lui demandes de revenir vers toi. Quand il revient, ça va te permettre aussi de travailler le rappel, petite récompense, et tu reprends ta marche. Pareil, dès que la laisse est sous tension, dès qu'il tire, tu t'arrêtes, tu lui demandes de revenir. Récompense, reprise de la marche. Un exercice aussi qui peut être vachement sympa, tu peux le faire seul ou accompagné, surtout quand tu es chez toi, ça marche bien. Tu vas poser une friandise ou le jouet de ton chien préféré dans plein milieu de ton salon, tu vas aller dans ta cuisine, mettre le chien en laisse à ton pied, commencer à avancer. Si ton chien tire, tu fais demi-tour. Tu reviens à la position initiale et tu recommences. Petit à petit, ton chien va comprendre que dès que je mets de la tension, on s'éloigne de mon objectif. C'est un exercice aussi que tu vas pouvoir reproduire à l'extérieur. Attention, pense bien à récompenser ton chien dès que la laisse est détendue. C'est-à-dire que même s'il fait 4 pas ou ne serait-ce que 2 mètres, tu récompenses. Au plus tu vas récompenser, au plus il va comprendre plus facilement que, ok, tant que c'est détendu, c'est cool. Si je tire, c'est moins cool. Surtout, sois patient et cohérent. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler la marche en laisse le lundi et ne plus la travailler le mardi. À partir du moment où tu attaqueras ta marche en laisse, c'est systématique. À chaque sortie, marche en laisse. C'est ce que j'explique moi à mes clients. Dès que tu sors de chez toi, marche en laisse obligatoire à partir du moment où tu as commencé à la travailler. Sinon, tu seras voué à l'échec et tu devras recommencer constamment ta marche en laisse. Ce qui pourrait être intéressant aussi pour toi, c'est d'acheter une longe. Peu importe la taille, 5, 10, 15 mètres, tout va dépendre de où tu vis et de ta tournée de promenade. Si tu es en plein milieu d'un centre-ville, évidemment, n'achète pas une longe de 15 mètres.
Pourquoi la longe? Ça va lui permettre tout simplement de différencier le type de marche qu'il doit avoir. Tu peux tout simplement, par exemple, faire collier, laisse pour l'avoir en marchant pied, ou tu peux aussi faire harnais, longe pour lui permettre d'avoir de la liberté s'il n'a pas le rappel. Commence dès les premiers mètres. Donc, c'est-à-dire que dès que tu es sorti de chez toi, c'est tout de suite. N'attends pas d'avoir fait 10 ou 15 minutes de marche où ton chien aura tiré pour lui demander d'arrêter de tirer d'un coup. C'est juste pas compréhensible pour lui. À partir du moment, comme je te l'explique, tu as commencé ta marche en laisse, tu restes en marche en laisse. Donc voilà, je t'ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment et ce que tu pouvais faire. Mais surtout, garde à l'esprit que la marche en laisse se construit ensemble, pas à pas, promenade après promenade. Donc sois patient, sois cohérent, sois compréhensif et sois clair pour ton chien. Et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc tu l'auras compris, une promenade agréable se construit ensemble, toi et ton chien. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire ou à me contacter sur mes différents réseaux pour que je puisse venir t'aider. Allez, ciao!